Aujourd'hui, nous allons explorer les profondeurs du site et découvrir la vérité sur ce qu'il est. J'ai hâte de voir les preuves qui révéleront la véritable identité de la ville sainte, mais aussi parce que nous allons vous montrer des images rares et choquantes de ce qui se cache sous les structures du mont du Temple. Et si je vous disais que le plus grand secret de Jérusalem est enfoui depuis plus de 200 ans et que son existence est restée méconnue? Sous le mont du Temple, dans une chambre scellée depuis l'époque romaine, des scientifiques ont fait une découverte à couper le souffle, même pour les archéologues les plus chevronnés. Je suis allé voir ce qu'ils allaient trouver et, comme eux, je n'ai pas été déçu. Jérusalem ne cesse de surprendre par ses trésors archéologiques. Un bassin de pierre recouvert de cendres, gravé d'inscriptions décrivant la demeure de Dieu lui-même. S'agirait-il du tout premier temple de Salomon, longtemps considéré comme une légende? Pendant des siècles, les érudits l'ont rejeté comme un mythe. Mais leur découverte ne se contente pas de remettre en question l'histoire, elle menace de la réécrire entièrement. Et à quel point cette découverte a-t-elle failli être perdue à jamais, enfouie sous des tonnes de terre? Sauvée seulement grâce à une décennie de travail acharné, la vérité sur les secrets enfouis sous les pierres de Jérusalem dépasse le simple cadre de l'histoire. Elle constitue une révélation si puissante qu'elle ébranle toutes nos certitudes. Le lieu sacré. Pour comprendre l'importance de cette découverte, il faut d'abord saisir ce qu'est réellement le mont du Temple. Non pas comme un simple lieu géographique, mais comme un concept qui a façonné la civilisation humaine pendant 300 ans. Jérusalem s'élève des collines d'Israël telle une couronne de pierres antiques. Mais une partie de la ville domine tout le reste. Non pas par sa hauteur, mais par sa signification. Le mont du Temple, un plateau calcaire de 14 hectares situé au cœur de la vieille ville. En hébreu, on l'appelle Har Habayit. En arabe, Haram al-Sharif. Et pour des milliards de personnes à travers le monde, il représente le lieu le plus sacré de la planète. Pour les Juifs, c'est ici que le roi Salomon fit construire le premier temple il y a près de 300 ans. C'est le lieu même où Salomon fit bâtir ce premier temple, détruit par les Babyloniens. Un temple décrit dans les Écritures comme abritant l'Arche d'Alliance, gardé par des chérubins d'or empreints de la présence divine. La chambre la plus intérieure, le Saint des Saintes, était considéré comme si sacré que seul le grand prêtre pouvait y pénétrer, et ce, une seule fois par an, à Yom Kippour. Selon la tradition, il ne s'agissait pas d'une métaphore. C'était le point de rencontre physique entre le ciel et la terre, le lieu où le divin touchait le monde matériel. Ce temple fut détruit par les Babyloniens en 586 avant notre ère. Des générations plus tard, un second temple s'éleva au même endroit, magnifiquement agrandi par le roi Hérode, avant d'être réduit en cendres par les légions romaines en 70 de notre ère. Ce temple fut reconstruit puis détruit en 70 après G.C. par les Romains. Le mur ouest, visité aujourd'hui par des millions de personnes, ne fait pas partie du temple lui-même. Il s'agit simplement d'un mur de soutènement qui soutenait autrefois l'esplanade qui l'entourait. Le temple lui-même, l'édifice où les prêtres accomplissaient des sacrifices et où l'on disait que résidait la présence divine, a disparu depuis près de 200 ans. Pour les musulmans, ce même plateau est le noble sanctuaire, le troisième lieu saint de l'islam. On croit que c'est de là que le prophète Mahomet est monté au ciel lors de son voyage nocturne miraculeux. Le dôme du rocher, cette structure emblématique au toit doré qui domine l'horizon de Jérusalem, fut construit au 7e siècle pour marquer ce lieu sacré. La mosquée Al-Aqsa se dresse à proximité. Pour les premiers musulmans, ce lieu était en réalité la première direction de prière avant la Mecque. Pour les chrétiens, le mont du Temple est sacré de par sa proximité et sa signification prophétique. C'est là que Jésus a renversé les tables des changeurs de monnaie, déclarant que la maison de Dieu devait être un lieu de prière et non de commerce. C'est dans ce contexte que se déroulent les évangiles. 3 religions, un sommet, des millénaires de sang,
de guerre, de culte et d'attente. Et sous tout cela, des strates d'histoire enfouies que personne n'a été autorisé à exhumer jusqu'à présent. Sous le lieu le plus sacré se cache une ironie cruelle qui tourmente les archéologues depuis plus d'un siècle. Sous le mont du Temple repose ce qui pourrait bien être le plus important trésor archéologique de l'histoire de l'humanité. Et il est quasiment interdit d'y toucher. Les fouilles archéologiques sur la plupart des sites antiques suivent un processus bien rodé. On obtient les autorisations nécessaires, on constitue une équipe, on apporte le matériel et on laisse la terre livrer ses secrets, couche après couche. Les archéologues ont mis au jour des tombeaux en Égypte, des cités en Mésopotamie et exploré des ruines sur tous les continents. Mais le mont du Temple constitue une catégorie à part. Les sensibilités religieuses qui entourent ce plateau sont si vives, les tensions politiques si explosives, que la simple suggestion de fouilles pourrait déclencher une crise internationale. Un seul coup de pelle malencontreux pourrait déclencher une guerre. Les raisons sont plus profondes que la politique. Elles sont intrinsèquement liées à la foi elle-même. Dans la tradition juive, le mont du Temple n'est pas seulement un lieu sacré. C'est le lieu le plus sacré qui soit. Quelque part, sous cette plateforme antique, se trouve l'emplacement exact du Saint des Saints, le sanctuaire le plus intime où la présence divine résidait jadis entre les ailes de chérubins d'or. Le problème, c'est que personne ne sait précisément où il se situe. Les temples furent détruits, les bornes disparurent. Les mesures devinrent incertaines au fil des millénaires de conquête et de reconstruction. Selon la loi juive, fouler accidentellement le sol où se dressait autrefois le Saint des Saints, sans préparation spirituelle adéquate, constitue une grave transgression. Les conséquences décrites dans les textes anciens sont sévères. C'est pourquoi de nombreux Juifs orthodoxes refusent catégoriquement de se rendre sur le mont du Temple. Ils prient au pied du mur occidental, aussi près qu'ils osent s'approcher, plutôt que de risquer de profaner involontairement un lieu sacré. Si même les Juifs les plus fervents refusent de marcher sur sa surface, imaginez l'opposition religieuse à creuser en dessous. Pour les musulmans, la situation est tout aussi délicate. Le Waqf islamique, une autorité religieuse basée en Jordanie, exerce un contrôle administratif sur le mont du Temple depuis 1967. Des fouilles sont en cours à cet endroit, car tout était sous contrôle jordanien. En 1967, nous en avons pris le contrôle. Pour eux, le plateau est le Haram al-Sharif, le sanctuaire sacré abritant le dôme du rocher, et la mosquée al-Aqsa. C'est le troisième lieu saint de l'islam, d'où le prophète Mahomet serait monté au ciel. Toute activité archéologique, et plus particulièrement toute activité susceptible de valider les revendications historiques juives, est perçue comme une atteinte directe à la souveraineté musulmane sur ce site. Le système politique régissant le mont du Temple est extrêmement fragile. Israël assure la sécurité, tandis que le Waqf gère l'administration religieuse. Aucun des deux camps ne fait confiance à l'autre. Une simple violation, même perçue, de cet accord peut déclencher des émeutes qui se propagent à travers la région, des crises diplomatiques aux répercussions dans les capitales du monde entier et des violences mortelles. L'enjeu est bien réel. Il se mesure en sang. Le sol reste donc scellé. Les secrets demeurent enfouis. Les archéologues ne peuvent que se tenir aux abords et s'interroger sur ce qui se cache en dessous. Comme l'a si bien dit un chercheur, fouiller ici n'a rien à voir avec l'histoire. Il s'agit de guerre et de paix. Pendant des décennies, cette impasse persista. Le mont du Temple demeura ses mystères enfouis sous des siècles de construction et d'effondrement. Les érudits débattaient de ce qui pouvait se trouver en dessous, se basant sur des textes anciens et des hypothèses éclairées, mais personne ne put rien vérifier. Le site le plus important de la planète sur le plan historique restait le moins exploré. Puis, à la fin des années 1990, un événement inattendu a bouleversé la situation.
En 1999, l'autorité religieuse islamique responsable du mont du Temple a entrepris la construction d'une grande mosquée souterraine. Non par la négociation, une percée ou le courage diplomatique, mais par la destruction. Quelqu'un a décidé de creuser sous le mont du Temple sans autorisation, sans contrôle et sans se soucier des conséquences. Ce faisant, il a accidentellement ouvert une porte scellée depuis 30 ans. Ombres du Temple. Le Waqf islamique a décidé de construire une nouvelle mosquée souterraine dans une zone du mont du Temple connue sous le nom d'écurie de Salomon. Le projet n'était pas autorisé par les autorités israéliennes. Il a été mené sans supervision archéologique et il a impliqué l'extraction de centaines de camions de terre du sous-sol de l'un des sites historiques les plus importants de la planète. Cette terre, saturée de vestiges vieux de 30 ans, fut déversée sans ménagement dans la vallée du Cédron, hors de la vieille ville. Les remparts, traités comme des débris de construction, furent jetés comme des ordures. Lorsque les archéologues israéliens apprirent ce qui s'était passé, ils furent consternés. Des millénaires de découvertes potentielles avaient été arrachés à leur contexte et dispersés sans documentation. C'était, en termes archéologiques, une catastrophe. Mais 2 chercheurs y ont vu autre chose, une opportunité. En 2004, les archéologues Gabriel Barquet et Zaki Dvira ont lancé ce qui allait devenir l'une des fouilles les plus insolites de l'histoire moderne. Le projet de tamisage du mont du Temple. Ce projet archéologique d'envergure vise à trouver des preuves empiriques. Installés dans un parc public de Jérusalem-Est, ils ont entrepris le travail fastidieux de récupération des vestiges perdus. Des volontaires du monde entier sont venus leur prêter main forte. Jour après jour, année après année, ils ont tamisé à la main cette terre rejetée. Saut après saut, fragment après fragment, leurs découvertes furent stupéfiantes. Plus de 500 artefacts furent extraits de ce sol. Des pièces de monnaie de l'époque d'Hérode, des pointes de flèches de l'ère des croisades, des bijoux des périodes islamiques, des tessons de poterie provenant de dizaines de civilisations. Au fil des ans, le projet de tamisage du mont du Temple a mis au jour un véritable trésor d'artefacts, comme ce fragment de poterie témoignant de toute l'histoire de Jérusalem. Il ne s'agissait pas de simples débris, mais d'un fragment représentatif de 30 ans d'activité humaine continue sur l'un des sites les plus sacrés jamais construits. Mais parmi les fragments se cachaient des objets qui ont interpellé les chercheurs. Des éléments liés à la pureté rituelle, des outils associés aux fonctions sacerdotales et une concentration inhabituelle d'artefacts datant de la période du Premier Temple, une époque que de nombreux érudits avaient longtemps considérée comme relevant davantage de la légende que de l'histoire. Survint alors la découverte qui changea le cours du projet. Un bénévole, en nettoyant les débris, remarqua une petite motte d'argile durcie, aplatie et craquelée par le temps. Examinée à la loupe, elle s'est révélée être une bulle, une empreinte de sceau antique autrefois utilisée pour authentifier les documents officiels. L'inscription était en paléo-hébreu, appartenant à Gedaliahu, fils d'Emer. Le nom d'Emer apparaît dans le livre de Jérémie, désignant une famille sacerdotale active durant la période du Premier Temple. Ce minuscule fragment d'argile venait de confirmer l'existence d'une personne réelle mentionnée dans les Écritures, quelqu'un qui avait vécu et travaillé sur ce site, même il y a près de 30 ans. D'autres bulles suivirent, des noms et des titres conformes au récit biblique, des symboles représentant des menorahs, des portes du temple et des vêtements sacerdotaux. La datation était cohérente. L'authenticité a été vérifiée. Il ne s'agissait pas de faux. Il s'agissait des vestiges d'un système administratif qui avait jadis fonctionné dans les cours du temple. Mais ce qui a véritablement surpris les chercheurs, c'est la répartition. Ces artefacts du premier temple n'étaient
pas dispersés au hasard dans le sol. Ils concentrèrent leurs recherches sur des zones spécifiques, pointant vers des sections particulières du mont. Des sections qui correspondaient à d'anciennes descriptions de zones sacrées. Le projet de tamisage avait fourni les indices nécessaires. Il fallait désormais que les scientifiques remontent jusqu'à la source. Les chambres secrètes. Entre 2021 et 2024, une nouvelle génération de chercheurs a commencé à combiner des technologies de pointe avec des documents historiques négligés. Leurs recherches se concentraient sur le côté sud de l'esplanade des mosquées, près des tunnels du mur ouest. Des géomètres britanniques, durant les périodes ottomanes et du Mandat, avaient cartographié d'étranges cavités souterraines dans cette zone. Des chambres, des escaliers, des espaces creux qui défiaient toute explication. Mais pendant des générations, ces rapports étaient restés lettres mortes dans les archives, jugés incomplets ou peu fiables. La nouvelle équipe décida de les vérifier. Les fouilles physiques sous le mont du Temple étant toujours interdites, elle utilisa un radar à pénétration de sol. La même technologie qui avait permis de détecter des chambres cachées à l'intérieur de la Grande Pyramide de Gizeh. Les analyses ont révélé un phénomène remarquable. Sous la roche-mère, des arêtes droites et des formes géométriques sont apparues là où la géologie naturelle n'aurait dû produire que des pierres irrégulières. Les traces de construction humaine, restées enfouies pendant des siècles, ont été retrouvées lorsque les chercheurs ont superposé les données radar à des cartes britanniques dessinées à la main au début du 20e siècle. Les contours correspondaient parfaitement. Les mêmes couloirs, les mêmes escaliers bloqués, les mêmes vides suspects. Un siècle de progrès technologique venait de confirmer ce que les explorateurs soupçonnaient depuis longtemps. La phase suivante était délicate. Les fouilles dans les tunnels du mur ouest, juste à l'extérieur des limites du mont du Temple, étaient autorisées légalement. En dégageant soigneusement les débris d'une ancienne structure hérodienne, les ouvriers mirent au jour un escalier partiellement enfoui, taillé dans le calcaire. L'endroit s'assombrissait. Au fond, ils découvrirent une antichambre oubliée. Les murs supérieurs étaient ornés de sculptures datant de l'époque byzantine. Croix effacée, niches, inscriptions du 4e ou 5e siècle de notre ère. L'espace avait manifestement servi de lieu de culte aux premiers temps du christianisme. Mais, en examinant le sol, les chercheurs ont découvert quelque chose de bien plus ancien en dessous. Des pierres de fondation massives. Des blocs de pierre de taille finement taillés, empilés avec une précision rarement égalée après la période du premier temple. Lame. La technique de construction est similaire à celle de la porte de Salomon à Megiddo, une caractéristique de l'ingénierie de l'ancien Israël. Gezard, Megiddo et Hazor, ou Hazor. Ces villes possédaient également ce que l'on appelait les portes de Salomon. Cette chapelle byzantine avait été construite directement sur des vestiges antérieurs de plusieurs siècles. La stratigraphie l'a confirmé. La couche inférieure était antérieure aux rénovations d'Hérode, voire même à la destruction babylonienne. Sa position, nichée au pied de la montagne conformément aux descriptions bibliques des zones sacrées, suggérait une fonction bien précise. Puis vint le détail qui glaça le sang de l'équipe de recherche, un escalier secondaire, à moitié effondré et rempli de décombres, menait encore plus profondément dans la roche. Il avait été délibérément bloqué. Non pas par un effondrement naturel ou le passage du temps, mais par la main de l'homme. Quelqu'un, il y a longtemps, avait voulu que ce passage soit scellé à jamais. Ils avaient intentionnellement dissimulé ce qui se trouvait au-delà. La question n'était plus de savoir si quelque chose de sacré existait sous le mont du Temple, mais plutôt ce qui avait été si important pour que les anciens se soient sentis obligés de l'enfouir. Secrets souterrains. En cartographiant les zones entourant ces chambres scellées, les chercheurs ont fait une découverte qui a bouleversé leurs connaissances. Un réseau de citernes, de canaux et d'aqueducs souterrains creusés directement dans la roche.
Ce système immense et interconnecté, d'une sophistication technique hors du commun pour l'époque, était conçu avec une grande ingéniosité. La datation au carbone 14 des résidus minéraux autour des revêtements en plâtre a donné un résultat stupéfiant pour l'équipe. Ces installations hydrauliques n'étaient ni romaines ni hérodiennes. Elles dataient de la période du Premier Temple, du 8e au 9e siècle avant notre ère. Mais ce n'est pas leur âge qui a le plus surpris les experts, c'est leur conception. Ce système témoignait d'une planification hydrologique très novatrice pour l'époque. Des galeries d'alimentation étroites permettaient aux eaux de ruissellement de remplir les réservoirs sans stagnation. Des conduites de trop-plein redirigeaient l'excédent d'eau vers des chambres secondaires, évitant ainsi les inondations tout en assurant un approvisionnement constant. Les travaux d'ingénierie tenaient compte de la pression, du débit et des variations saisonnières dans une région réputée pour ses étés secs. Il ne s'agissait pas d'infrastructures rudimentaires, mais d'un génie de l'ingénierie. Lorsque les chercheurs ont superposé les cartes du réseau de citernes aux descriptions textuelles anciennes, des liens inédits sont apparus. Plusieurs citernes correspondaient parfaitement aux emplacements mentionnés dans le livre des Chroniques, qui décrit les préparatifs en eau effectués par les rois israélites pour les rituels du temple. Un bassin particulièrement vaste se trouvait sous un emplacement qui, selon les textes hébraïques, avait jadis abrité l'autel des sacrifices. Ce bassin était tapissé d'épaisses couches de cendres et de faibles traces de résidus organiques, signe d'une utilisation répétée sur plusieurs générations. Il avait probablement servi au rituel quotidien des prêtres, lavage rituel des mains, purification des outils cérémoniels, offrande de libation. Les érudits avaient longtemps supposé que le culte du premier temple était essentiellement symbolique et peu structuré. Mais ce système d'eau révélait une toute autre réalité, celle d'une logistique spirituelle complexe, précision et rigueur mathématique. Si les bâtisseurs du temple de Salomon avaient conçu leur système d'approvisionnement en eau avec une telle maîtrise, ils avaient tout conçu avec la même précision. Le flux des fidèles, le calendrier des sacrifices, les cycles de purification. Il ne s'agissait pas d'une religion primitive, mais d'un système sacré, et les canaux menaient directement aux chambres scellées où personne n'était entré depuis plus de 2000 ans. Pierre de la Shekinah. Les chercheurs progressèrent avec précaution dans l'obscurité, longeant d'anciens canaux, des chambres sacerdotales enfouies et l'escalier condamné, scellé avec une certitude absolue. Là, au bout d'un passage resté inhabité depuis la nuit des temps, ils découvrirent un seuil de pierre scellé. La chambre qui s'y trouvait était petite, d'à peine 3 mètres de diamètre. Ses parois, taillées à même la roche, étaient lisses et sans ornement. Mais ce qui se trouvait en son centre interpellait tous ceux qui s'y trouvaient. Des traces de pas, un bassin de pierre, rond et peu profond, à demi enfoui sous les cendres. Autour d'elle, des fragments d'encens brûlés, de petites offrandes et des lampes à huile en terre cuite noircie avaient été disposés avec un soin troublant. Contrairement à d'autres espaces qui s'étaient effondrés naturellement au fil du temps, cette chambre avait été délibérément préservée. Celui qui l'avait scellée avait voulu qu'elle reste à jamais intacte. Le bassin portait des inscriptions, effacées par des millénaires, mais lisibles sous les projecteurs des archéologues. L'écriture était du paléo-hébreu. Les mots, une fois traduits, se lisaient « Celui qui demeure ici, son esprit ne le quitte jamais ». L'équipe resta silencieuse. Ces mots n'étaient pas de la poésie choisie au hasard. Ils correspondaient aux descriptions bibliques anciennes du Saint des Saintes, la chambre la plus intérieure du temple, où, selon les Écritures, résidait la Shekinah, la présence divine de Dieu. Un lieu si sacré que seul le grand prêtre pouvait y pénétrer, et ce, une seule fois par an, le jour du grand pardon.
Aucun artefact provenant de cet espace n'y avait jamais été retrouvé. Aucune preuve matérielle de son existence n'avait jamais été découverte, jusqu'à présent. La datation a été vérifiée. Les lampes étaient similaires à d'autres exemplaires, datant du 8e au 7e siècle avant notre ère. La composition calcaire du bassin correspondait aux matériaux utilisés sous le règne de Salomon. La formulation et la structure des inscriptions étaient identiques à des phrases trouvées dans des textes religieux de l'époque du Premier Temple, dont certains n'avaient été découverts dans les manuscrits de la Mer Morte qu'au 20e siècle. Les rouleaux renferment des écrits anciens, datant d'environ 2000 ans. Cette chambre a livré ce dont des générations d'archéologues n'avaient fait que rêver. Une preuve matérielle et datable de la zone la plus sacrée, située sous le mont du Temple. Des preuves en parfaite adéquation avec la tradition biblique. Des preuves qui ont transformé la foi en réalité. Les chercheurs ont immédiatement compris ce qu'ils avaient découvert, et ils comprirent pourquoi on ne pouvait pas l'annoncer à la légère. Il ne s'agissait pas d'une simple découverte archéologique. C'était la preuve que le lieu où les anciens Israélites croyaient que Dieu lui-même avait résidé était réel, tangible, préservé dans la pierre et la cendre pour quiconque voulait bien le voir. Il y a des milliers d'années, quelqu'un avait laissé un message. Un témoignage gravé dans la roche pour que la vérité ne soit jamais oubliée, malgré les empires qui se sont succédés. Que va-t-il se passer maintenant? Cette découverte a provoqué une onde de choc dans le monde universitaire. Mais l'annonce a été prudente, fragmentée et volontairement vague. Les autorités qui connaissent donc la découverte en comprennent les implications. Le mont du Temple demeure un lieu sacré pour 3 religions mondiales. Toute affirmation selon laquelle le récit d'une tradition aurait été définitivement prouvé pourrait déclencher des protestations, des crises diplomatiques, voire pire. La situation politique à Jérusalem est ici déjà explosive. Cette découverte est une véritable poudrière. Les réactions ont été diverses. Certaines communautés chrétiennes voient dans cette découverte l'accomplissement d'une prophétie, une confirmation tangible que les récits bibliques n'étaient pas des exagérations, mais des faits historiques. Certains chefs juifs orthodoxes ont réagi avec prudence, voire avec tristesse. Selon leur tradition, perturber le domaine de la Shekinah sans préparation spirituelle adéquate constitue une transgression de la plus haute importance. Pour eux, cette découverte n'est pas un triomphe, mais une profanation. Pendant ce temps, en secret, la course scientifique a commencé. Des chercheurs militent actuellement pour l'autorisation de déployer la technologie d'imagerie muonique, la méthode de balayage des particules, qui a permis de détecter des cavités cachées à l'intérieur de la Grande Pyramide de Gizeh en 2017. L'espoir est de pouvoir cartographier, sans perturber la surface, d'autres chambres qui pourraient encore demeurer scellées sous le mont du Temple. Historiens et exégètes bibliques réexaminent les textes anciens avec un regard neuf, réévaluant les descriptions de l'agencement des temples et des rituels sacerdotaux qui étaient autrefois considérés comme symboliques ou exagérés. De nouveaux financements sont en discussion. Des collaborations internationales se mettent discrètement en place. Le site, autrefois jugé trop controversé pour être étudié, pourrait bien receler la découverte religieuse et archéologique la plus précieuse du siècle. Mais ce qui a stupéfié de nombreux experts, ce n'était pas seulement l'ancienneté de la découverte, c'était ce qu'elle révélait du peuple qui l'avait construite. Il ne s'agissait pas d'un culte primitif pratiqué par des anciens superstitieux. Il s'agissait d'une ingénierie sacrée sophistiquée, d'une hydrologie précise et d'une préservation délibérée. Une civilisation qui avait perçu la profonde connexion entre l'espace physique et la présence divine, et qui a inscrit cette compréhension dans la pierre, l'eau et une architecture conçue pour traverser les millénaires. Pendant des millénaires, le mont du Temple a gardé ses secrets, dissimulés sous des couches de pierre, de poussière et de temps. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons entrevu ce que l'on croyait impossible. Mais ce n'est que le début. Les chambres restent scellées. Les messages restent non lus.
Quelles autres vérités demeurent enfouies sous la surface, attendant d'être révélées par les regards ou les mains justes? L'histoire a été mise à nu, mais le récit est loin d'être terminé. Quand la prochaine porte s'ouvrira, que verrons-nous enfin? Et surtout, sommes-nous prêts à affronter ce qui se cache sous les pierres? Mais pour la première fois, nous posons les bonnes questions. Et nous les posons non pas d'en haut, mais de l'intérieur.